Top en représailles. J'ai dénoncé les irrégularités des comptes de la ville de Montargis depuis 2023. Depuis plus de 2 ans, l'administration fiscale me cherche des poux. Ils ont bloqué le versement de mon crédit d'impôt recherche, qui est pourtant dû. Lorsque j'ai entrepris ma recherche et développement, j'ai fait un rescrit fiscal où j'ai validé les dépenses, comme quoi les dépenses seraient financées à 50% par l'État de mon personnel. Il y a 2 ans, l'administration fiscale a complètement changé d'avis a posteriori et me demande de tout justifier. Le temps que la procédure se passe, aucun argent n'est versé. J'ai dû donc me séparer de la moitié de mon personnel, mettre mes comptes à la limite du rouge et m'adapter. En face de cela, sur les comptes de la ville de Montargis, rien ne se passe. On parle d'irrégularités de grande ampleur. On parle de faux publics, de vente de biens qui n'existent pas, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le maire de Montargis a reconnu il y a plus de 2 ans que les immobilisations et les actifs de la ville de Montargis n'étaient pas réguliers et qu'il fallait le faire au plus vite. Depuis, rien ne se passe. Nous avons écrit l'année dernière un courrier au centre des impôts, à la DGFiP, au procureur, à la préfète, à la chambre régionale des comptes. Résultat des courses, je vous l'annonce. Le sous-préfet est parti au mois de septembre. Le procureur est parti au mois de septembre. Le responsable des finances de la ville de Montargis est parti au mois de décembre, juste avant que nous émettions l'alerte. La chambre régionale des comptes nous dit que nous n'avons pas à poser de questions. La préfète nous a répondu que toutes les régularisations se feront sur l'année 2024, 2025 et future. En 2024, sur le compte administratif, il n'y a aucune régularisation. Sur le budget de 2025, il n'y a aucune régularisation. Nous avons renvoyé un courrier en juillet de l'année dernière. Sur celui-ci, nous avons trouvé 26 millions d'écritures comptables de transferts de comptes qui ne correspondaient à rien. 1 million de patrimoine inexistant. Sans parler de la halte Girodet qui vaut 1 400 000 dans les comptes pour 400 000 euros estimés par le maire de Montargis. Rien n'est régularisé. Le jour où on régularise la moindre ligne, impose obligatoirement une mise sous tutelle de la ville. Elle est inévitable. Dans le contexte actuel, le seul moyen qu'ils essayent de trouver pour me faire taire, c'est les représailles. Là-dessus, avec l'administration, nous ne sommes pas d'accord. Soit, mais le doute existe. J'ai donc porté plainte contre X pour représailles suite à mes alertes, pour que la lumière soit faite sur les services, pour savoir si oui ou non, les réponses qui ont été apportées sont disproportionnées. Je pense que il est temps que les choses soient faites correctement, en cohérence, et je trouve totalement incohérent que l'administration ne soit pas exemplaire. Je trouve incohérent qu'on arrive à demander à des entreprises des choses qu'on n'arrive même pas à faire soi-même, avec des services conséquents et avec des expertises conséquentes, et qu'on demande à des entreprises de faire plus alors que nous sommes que quelques-uns, peu nombreux, à tout faire. Je vous remercie à tous de partager cette vidéo pour le soutien et j'attends la mise sous tutelle de la ville de Montargis dans les meilleurs délais, ainsi bien évidemment qu'un déblocage des fonds et que l'administration fiscale me paye ce qu'elle pense à minima me devoir. La régularisation va encore prendre du temps de mon côté, le personnel est parti, les stagiaires trinquent, les salariés trinquent, tout le monde trinque, parce que j'ai demandé les comptes de la ville de Montargis. Et j'ai remonté de nombreuses irrégularités.